Ce matin, on va parler de la puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Et le message fondamental de la Bible, celui qu'on retrouve dans la bouche de tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme dans la prédication des apôtres, les disciples du Christ dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Cette phrase, ce rappel, cette répétition m'a toujours impressionné. On parle de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul le dit dans Corinthiens 1, versets 22 à 24. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Une prédication centrée sur Jésus-Christ, pas juste Jésus-Christ comme une personne ayant existé, un prophète ou que sais-je, mais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi ? On va le voir. Pourquoi l'importance de la crucifixion ? Pourquoi l'importance de revenir et de prêcher là-dessus ? Eh bien, j'espère que à la fin de ce message, vous pourrez dire, ben voilà, pour ci ou pour ça. 1 Corinthiens 2, versets 1 à 2. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Un message très simple, on pourrait dire, mais cet orateur, il se fiche de nous. Il nous parle de quelque chose, voilà, on le sait. On sait que Jésus est le Christ, on le sait, on sait qu'il est crucifié, on sait qu'il est ressuscité. Mais Paul dit, je n'ai pas jugé autre chose important. Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Revenir à la croix, revenir à Jésus, revenir à cette puissance de la croix de Jésus. Et en fin de compte, il y a deux questions à se poser lorsqu'on lit la Bible. Lorsque vous et moi, on lit la Bible, est-ce qu'elle parle de moi, la Bible ? Souvent, on cherche des applications pour notre vie. Est-ce qu'elle parle de moi ? Est-ce qu'elle va m'aider ? Est-ce qu'elle va me faire grandir ? Ou est-ce qu'elle parle de Jésus-Christ ? Et il y a une différence à penser d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'elle parle de moi ou est-ce qu'elle parle de Jésus ? Autrement dit, la Bible concerne-t-elle fondamentalement ce que je dois faire ou ce qu'il a fait ? Ou ce qu'est accompli, ce tout est accompli. Prenez l'histoire de David et Goliath. Dans Samuel 17, on ne va pas lire cette histoire. C'est une histoire que pour ceux qui ont grandi un petit peu dans les églises, enfin qui ont eu des cultes de l'enfance, eh bien, qui ont entendu parler de David et Goliath. C'est une histoire, déjà, on pense à notre enfance, on pense à ceci, à cela, un géant, un petit bonhomme et une fronde. Enfin, vous voyez le contexte, quelque chose d'assez particulier. Mais si je lis l'histoire de David et Goliath comme un exemple à suivre, alors c'est une histoire concentrée sur moi. On va devoir être fort alors qu'on est peut-être faible. On va devoir trouver une exhortation à trouver le courage nécessaire pour combattre les géants dans notre vie. On peut venir à ça et dire tu vois, David l'a fait, toi tu peux le faire, etc. Mais si j'admets que la Bible est centrée de manière ultime sur le Seigneur et sur son salut, si je lis le récit de David et Goliath à la lumière de cette réalité, alors ça clarifie une multitude de choses. Ça change la manière de voir. Le sens précis de ce passage dans Samuel 17, ce passage de l'Ancien Testament, c'est que les Israélites ne pouvaient pas faire face aux géants par eux-mêmes. C'est une préfiguration de ce que Jésus va accomplir plus tard. Les Israélites, il y avait tout un peuple qui était là. Si vous connaissez l'histoire, tout un peuple qui était comme figé, ils étaient terrorisés par ce géant qui les menaçait, qui les insultait, etc. Toute une armée et un seul homme était là, se tenait devant toute l'armée d'Israël. Un seul homme les défiait et ils faisaient dans leur culotte, excusez-moi du terme, ils n'avaient pas le courage, ils savaient qu'ils allaient perdre. Il était beaucoup plus grand qu'eux.
Et en fait, les Israélites ne pouvaient pas faire face aux géants par eux-mêmes. Et ils avaient besoin d'un champion qui combattrait à leur place, qui ferait face à la mort pour eux. C'est le substitut que Dieu a fourni. Mais curieusement, en fait, Goliath les défiait, il voulait un homme à sa hauteur. Il était géant, il faisait 3 mètres selon les mesures. Enfin voilà, il était énorme, il était certainement costaud, il avait une épée gigantesque, un bouclier, etc., un casque, il était d'un poids incroyable. C'était un surhomme, c'est le cas de le dire. Et personne dans le peuple d'Israël n'osait aller le combattre. Personne, ils étaient là, figés, et ils attendaient. Et Dieu leur envoie un gringalet. Eux, ils avaient besoin d'un champion qui ferait face à la mort pour eux. Mais le substitut que Dieu a fourni, ce n'est pas un homme fort, mais un faible. Un jeune garçon trop petit pour porter une armure. Lorsqu'il est allé vers Saül, il a dit « Tu n'es encore qu'un enfant ». Vous pouvez lire le texte. Saül dit « Mais tu n'es encore qu'un gamin, qu'un enfant ». On pense qu'il avait environ 16-17 ans. Voilà, à l'époque, c'était encore qu'un petit, un enfant, et Saül l'a dit. Et d'ailleurs, lorsqu'il est allé vers Goliath, Goliath il a dit « Vous m'envoyez un gamin, vous m'envoyez un enfant ». Et c'est celui-là que Dieu a envoyé pour vaincre. Un jeune garçon trop petit pour porter une armure. Saül lui a dit Tu vas prendre mon javelot, tu vas prendre mon armure, toute la cuirasse. Mais David, il nageait littéralement dedans. Il a dit non, je ne vais pas pouvoir aller comme ça. Il a pris sa gibecière, ses petits cailloux, sa fronde, etc. Et il est allé comme ça. Pourtant, Dieu a précisément utilisé la faiblesse du libérateur comme moyen pour provoquer la destruction de Goliath, ce géant arrogant. David triomphe par sa faiblesse et sa victoire est imputée à son peuple. C'est qui se réjouit ? David va avec sa fronde tirer sur Goliath. Goliath, il est frappé par la première pierre, il tombe. David court vers lui, va lui couper la tête, c'est charmant. Voilà. Et tout le peuple se réjouit. Tout le peuple court et c'est la victoire. Et tous les Philistins qui étaient là ont pris la fuite et ils ont perdu. Et la victoire, elle est imputée au peuple. C'est un petit peu comme nous. Dieu nous a envoyé Jésus et en s'identifiant à sa mort et à sa résurrection, on peut se réjouir et courir comme le peuple d'Israël victorieux. Parce que Christ a vaincu, Christ a gagné. Jésus fait de même et c'est par ses souffrances, sa faiblesse, sa mort que le péché est vaincu. Et cette histoire saisissante nous montre ce que veut dire « nous sommes morts avec le Christ ». On peut s'identifier à ce que Jésus a fait. Ce matin, vous pouvez vous identifier à ce que Jésus a fait ou veut faire dans votre vie si vous n'avez pas pleinement donné votre cœur au Seigneur, si vous ne vous êtes pas pleinement identifié à son action, à son œuvre. Dans Éphésiens 2, versets 5 à 6, il est écrit, l'apôtre Paul va dire, je résume, qu'on est ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes. Non seulement on s'identifie à sa mort, mais en même temps on est ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus, c'est le David de l'époque qui a vaincu Goliath, les nombreux Goliaths. Le Goliath suprême, c'est-à-dire Satan. Et on est ressuscité et assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus, c'est le champion ultime, notre vrai champion. Il n'a pas seulement risqué sa vie pour nous, il l'a donnée. Et sa victoire est notre victoire. Sa victoire est ma victoire. Sa victoire est ta victoire ce matin. Parce qu'il est comme David qui a vaincu Goliath dans ta vie. Et il est celui qui a vaincu le péché, vaincu la puissance de destruction, vaincu la mort. Et ce matin, je vais parler de la puissance de la croix. Et c'est vrai que la réalité historique de la crucifixion de Jésus fait aucun doute. Bon, il y en a qui mettent en doute, mais c'est tellement écrit en dehors de la Bible aussi. Il y a d'autres écrits qui parlent de ce fait historique qu'un homme, Jésus de Nazareth, a été crucifié, qu'il est aussi ressuscité.
Mais ce qui fait débat, plutôt, c'est pourquoi Jésus a dû mourir sur la croix. Pourquoi Jésus a dû passer par la croix. Et les religieux d'Israël n'ont pas compris le sens de la mort de Christ sur la croix. Eux, ils attendaient un Messie roi et non un Messie souffrant. Ils attendaient un géant à la hauteur de Goliath. Et c'est le petit David qui est arrivé. Quelqu'un qui était sans apparence. Ils ont perçu, les Juifs de l'époque, les religieux de l'époque, ils ont perçu sa crucifixion comme scandaleuse. La croix était, à l'époque, et toujours certainement aussi aujourd'hui, un instrument de malédiction. Selon, c'est écrit aussi dans la loi de Moïse, celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. C'est dans le Deutéronome 21-23, où on parle de cette malédiction qu'il y a aux yeux de Dieu, eh bien d'être pendu au bois. Les Juifs de l'époque n'ont pas compris que Jésus venait effectivement accomplir la prophétie comme le serviteur de l'Éternel annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 53. Et on va lire ce texte qui est sur vos feuilles du premier côté, qui nous montre 700 ans avant la venue de Jésus, qui nous annonce la venue de Jésus, qui nous annonce ce serviteur souffrant, qui nous annonce qui Dieu va envoyer comme solution pour nos péchés, qui Dieu va envoyer comme solution pour qu'on soit sauvé, pour qu'on soit victorieux, pour qu'on puisse vaincre les Philistins de nos vies. Ésaïe 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour avoir le look ? Jésus, il n'avait pas le look apparemment. Il n'avait ni apparence ni éclat pour qu'on le regarde, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Non, parce qu'il ne voulait pas qu'on soit attiré par lui. Il ne voulait pas que toutes les filles « Oh, comme il est beau !» et puis tombent. Non. Il voulait qu'il y ait bien autre chose qui attire notre attention. Verset 3. « Méprisé, abandonné des hommes. » 700 ans avant Jésus, méprisé, abandonné des hommes. 700 ans avant Jésus, c'est écrit ça. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, descends de la croix. C'est ce qu'on lui a crié alors qu'il était sur la croix. Comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, mon frère, ma sœur, tu peux dire, c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. On était tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Pilate lui a dit « Tu dis rien pour ta défense ?» Il était perturbé, Pilate, cet empereur romain, ce chef romain. « Tu dis rien pour ta défense. » Es-tu le roi des Juifs ? Il a juste dit « Tu le dis. » Tu dis rien pour ta défense. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté, verset 8, emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu l'Éternel... Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité.
Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Même sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il a intercédé pour les coupables. Il n'a pas voulu que Dieu leur impute ce péché-là encore. Et chose intéressante à relever au verset 12, il s'est livré lui-même à la mort. Oui, il aurait pu invoquer des anges, il aurait pu invoquer l'armée du ciel, il aurait pu faire toutes ces choses-là pour descendre de la croix, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et tout ce texte écrit par le prophète Ésaïe, bien avant Jésus, nous parle de Jésus et de ce qu'il est venu faire pour nous. Et ce qui peut nous étonner, bien, c'est le choix de Dieu pour cette forme de supplice, la croix. Chose abominable à l'époque, les Juifs en avaient horreur, c'est les Romains qui étaient l'occupant de l'époque, qui pratiquaient la crucifixion à tout bout de champ, qui faisaient ces atrocités. Et il est mort par de la mort la plus atroce, la plus terrible, une agonie lente, une souffrance énorme. Alors pourquoi la crucifixion alors qu'il est Dieu, alors qu'il est le Fils de Dieu, alors qu'il est Dieu lui-même? Le Fils de l'homme, Jésus, aurait pu subir la lapidation. Il était juif, ça aurait été facile, blasphème, machin, tac, il savait bien jeter les cailloux à l'époque. Châtiment courant pour le peuple juif. Il aurait pu être décapité ou subir une autre mort, mais pourquoi la croix, et c'est le premier point, pourquoi la crucifixion? Il a fallu qu'il subisse l'ignominie, la souffrance terrible, physique, morale de la croix, que les Romains utilisaient pour supplicier tous les malfaiteurs qu'ils considéraient comme opposés au régime. Et d'ailleurs, on a voulu le faire passer pour un opposant au régime en disant, ben voilà, il dit qu'il va être le roi. Mais les Romains auraient bien voulu le libérer d'ailleurs. La crucifixion est le choix délibéré de Dieu pour le sacrifice de son Fils parce qu'elle comporte plusieurs aspects concernant l'œuvre de notre salut. Elle a été clairement annoncée par les prophètes et tout particulièrement encore par David dans le psaume 22. On ne va pas le lire, on n'a pas le temps de tout lire ce matin. Mais on trouve des paroles du psalmiste dans ses paroles au psaume 22, une prophétie bouleversante de ce qui s'est produit lors de la crucifixion. D'autres prophètes ont aussi annoncé la manière dont le Messie, Jésus, le Messie de Dieu, devait mourir en payant pour les péchés des hommes. Et tout au long de l'Ancien Testament, ça nous conduit à Jésus. On peut voir Jésus aussi dans l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure de David et Goliath. On peut voir Jésus, une préfiguration de Jésus, de ce que Jésus va venir faire pour son peuple. Dans Zacharie, le livre du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, il est dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Incroyable. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça nous encourage aussi pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, à prier pour eux aussi. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Mais aussi pour nous, les non-juifs, nous tournons les regards vers lui, vers celui aussi qu'on a percé par nos crimes, par nos fautes, par nos péchés. Au psaume 129, verset 3, il est parlé de la flagellation qu'il a subie avant la crucifixion. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Il a été flagellé. Être flagellé, c'est des lanières en cuir avec des bouts d'os entrelacés, et c'est juste pour vraiment tracer des sillons dans le dos, comme c'est dit. Ce n'est pas juste des coups de fouet comme ça, mais c'est une souffrance atroce. Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant qui a subi ça. Lorsqu'on considère les souffrances de Jésus, les moqueries, les humiliations, les coups, la flagellation,
La couronne d'épines, même encore, pour se moquer de lui et de sa royauté, une foule haineuse déchaînée, l'abandon de ses disciples, ils ont fui comme ça. Ils ont dit « Courage, fuyons ». Finalement, la honte de la crucifixion, supplice réservé aux pires malfaiteurs. On comprend les paroles des prophètes qui parlent d'ignominie, d'humiliation, d'abaissement, d'un visage défiguré, de malédiction, etc., etc. La croix, avec tout ce qui a précédé la crucifixion, a été l'instrument de supplice qui pouvait le mieux convenir à un tel sacrifice pour les pécheurs que nous sommes. La croix, un sacrifice par lequel les péchés les plus horribles peuvent trouver le pardon. Ils auraient pu le précipiter en bas d'une falaise, mais ça n'aurait pas fait le même effet. La croix était visible par tous. Les gens ont vu ce qui se passait aussi. Et deuxième chose que j'aimerais relever ce matin, c'est que le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Dès sa première prédication à Nazareth, les religieux de sa ville veulent se débarrasser de Jésus et le faire mourir. Ils l'ont mené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. Ils voulaient le jeter en bas de la falaise et Jésus, tout simplement, il a marché au milieu d'eux, il est parti. Ce n'était pas son heure et ce n'était pas le moyen que Dieu avait choisi pour la mort de son Fils. Et Jésus, qui est passé au milieu d'eux, c'est dans Luc 4, 29 à 30. Si vous voulez lire ce texte, il n'est pas sur vos feuilles. S'ils avaient réussi, Jésus serait simplement mort en martyr, mais il n'y aurait pas eu de croix dressée pour nos péchés et donc point de salut. On en parlerait certainement même plus aujourd'hui. Ça serait comme ça, voilà, il a été précipité en bas de la montagne. Point final. Une autre fois, il y a une tempête violente qui s'est levée sur le lac de Galilée. Et pendant qu'il dormait dans la barque, les disciples le réveillent à temps pour lui dire « Maître, maître, sauve-nous, on périt !» Il y avait les vagues qui passaient par-dessus, qui remplissaient même déjà un peu le bateau. Et si la barque avait sombré, quelle triste fin pour notre Seigneur. Le diable aurait réussi son plan, pas de mort en croix, pas de résurrection, pas de salut pour nous. Il aurait disparu comme ça, de façon tragique, noyé. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il faut pour essayer de rechercher les gens. Il aurait disparu, puis point. Les gens n'auraient plus entendu parler. Même Pierre ne concevait pas que la croix était une puissance de Dieu. Quand Jésus commence à parler de sa mort suivie de sa résurrection, Pierre se permet de reprendre Jésus. Il n'accepte pas du tout une telle mort. Et il va prendre Jésus à part, il dit « Non, il ne faut pas que ça t'arrive ». C'est dans Matthieu 16. Et quand Pierre dit à son maître « Cela ne t'arrivera pas », Jésus sait qui est derrière la pensée de Pierre. D'ailleurs, il va être même très sévère. Il va lui dire « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Waouh! Jésus savait d'où il venait, savait qui il était et savait comment il devait mourir. Et il va dire à son disciple, un des plus fidèles disciples, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. » Elles étaient bienveillantes peut-être, elles étaient celui d'un ami, d'un proche, mais qui ne voyait pas du tout la fin de cette manière-là. Il voyait Jésus certainement arriver à Jérusalem, les libérer de l'oppression romaine, devenir le roi, enfin, j'en sais rien, ce qu'on voit dans les films, le super-héros. Et comme lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable a tout fait pour empêcher que Jésus passe à la croix. Quand Jésus s'est fait baptiser, il a été conduit 40 jours dans le désert pour y être tenté, nous dit la parole de Dieu. Et le diable a tout fait pour que Jésus ne passe pas à la croix. Quel était l'intérêt du diable ? Par 3 fois, il l'a tenté, il a dit « là, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes. Si tu te jettes en bas de la falaise, des anges te porteront. » Il aurait été soumis au diable. S'il aurait fait ça, il aurait perdu son statut de Dieu, de fils de Dieu. Et il ne serait pas allé à la croix.
il aurait été soumis au diable. Il savait, le diable, qu'il y avait une telle puissance dans la croix, puissance pour sauver éternellement, puissance pour guérir les malades, puissance pour nous rendre agréables et justes devant Dieu, puissance pour ébranler les autorités, puissance surtout pour le vaincre le diable. Troisième chose, en quoi la croix de Jésus est-elle une puissance de Dieu ? On dit en croix, c'est un échec. La honte devant tout le monde, la honte pour les Juifs, une des premières choses que la crucifixion de Jésus nous apprend, c'est que ce sont les conséquences tragiques du péché et la nécessité d'une œuvre exceptionnelle à accomplir pour les réparer. On se rend compte combien le péché est grave, combien mon péché est grave, combien votre péché est grave. Et il a fallu quelque chose d'absolument atroce, grave, pour que ces péchés soient réparés, pour que ces péchés soient pardonnés. Et à une époque où sont banalisés les péchés les plus graves, sans parler maintenant des petites choses, voilà, c'est pas si grave. Même ceux qu'on qualifie d'insignifiants, le salaire, ce que mérite le péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, qui est devenue une conséquence universelle dès le Jardin d'Éden, mais surtout la mort spirituelle, la perdition éternelle, appelée dans l'Apocalypse la seconde mort. Ce n'est pas à banaliser le péché dans nos vies. Même si Christ a tout accompli, même si Christ a donné sa vie, comme j'aime bien le dire, c'est gratuit, mais ça a quand même coûté quelque chose à quelqu'un. Ça a coûté la vie à Jésus. Dans Apocalypse 20, verset 14, il est dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Dans Apocalypse 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, je ne sais pas dans votre traduction comment c'est mis aussi dans vos Bibles, mais en grec c'est pornos, porneia, pornographie, etc. Les impudiques, pas juste si tu trompes ta femme ou comme ça, ça c'est les impudiques. Les enchanteurs, les idolâtres, là aussi, idolâtrer même un serviteur de Dieu, idolâtrer des sportifs, idolâtrer sa maison, sa voiture, ses enfants, son mari, sa femme. Et tous les menteurs, c'est-à-dire ceux qui disent autre chose que la vérité, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La croix de Christ est cette puissance de Dieu pour nous libérer, nous délier de tout cela. Déjà étant pécheurs par nature, on est spirituellement morts par nos offenses, par nos péchés. Dans Éphésiens 2, 12 à 13, il est écrit « Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Éphésiens 2, 12 à 13. Et la sentence est sans appel. Pour tout ce que j'ai cité dans le texte d'Apocalypse 21, 8, la sentence est sans appel. Romains 6, 23 nous le dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas parlé de la gravité du péché. Il n'y a pas de péché véniel, de péché strucmuche, car le salaire du péché, c'est la mort. Elle s'applique à tous sans exception. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! Et seul un sacrifice d'une valeur exceptionnelle a pu payer le prix de notre achat. Et ce sacrifice exceptionnel, c'est la vie même du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, sans péché, sans défaut, sans tache. Alors si je dis toutes ces choses, ce n'est pas pour vous rendre dépressif ou découragé ou démoralisé en sortant de ce culte, mais vous dire, waouh, ce que Jésus a accompli pour moi, c'est de la bombe. Ce que Jésus a accompli pour moi, mais qu'on ne méprise pas la grâce, qu'on ne méprise pas l'œuvre de Jésus. À la croix, il y a vraiment eu une destruction, non pas du corps de Christ qui est ressuscité plein de vie, mais de l'acte qui nous condamnait.
Et quand on a cru dans la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, l'acte de condamnation écrit contre nous a été détruit pour toujours. Nos noms sont désormais écrits, inscrits dans le livre de vie. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et sur la croix, c'est le Christ devenu péché qui est cloué. Et ce sont nos péchés portés dans le corps de Christ qui ont été cloués publiquement devant les hommes, mais aussi devant Dieu et devant l'accusateur de nos âmes, Satan. Vous pouvez rappeler à Satan, mais tout est accompli à la croix. Jésus, il n'est plus sur la croix, il y est descendu. Il n'est plus sur la croix, tout est accompli, il a payé. Quelqu'un a payé à ma place. J'ai mon champion, j'ai mon David, j'ai mon Jésus qui a combattu à ma place et maintenant je peux courir comme le peuple d'Israël parce que la voie est libre. Parce que Jésus a tout accompli. Alors qu'on ne se laisse plus accuser par notre passé, par tout ce qu'on a pu faire, nos péchés. On sait, si on a demandé pardon, si on vit simplement dans cette honnêteté, si on a demandé pardon, si on a confessé nos péchés, on sait qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et s'il nous arrive de tomber à nouveau, eh bien revenons tout de suite à Jésus. Laissons pas la déprime venir sur nos vies, mais Seigneur Jésus, je veux ta grâce. Seigneur Jésus, une fois de plus, peut-être, je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Mais oui, personne n'est à la hauteur, mes frères et sœurs. Mais Jésus a vaincu le Goliath de ta vie. Amen. Alors croyons que l'acte d'accusation qui nous conduit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous pouvez relire, souligner, marquer au stabilo ce que vous voulez. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a tout pris, qui est entré dans le front de Goliath. Il a le caillou qui est entré dans le front du diable, notre Jésus. La croix de condamné, tout ce qui nous oppressait, tout ce qui nous liait, tout ce qui nous asservissait. Si je sais d'où je viens en Jésus-Christ, je sais aussi où je vais, vers Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, je sais d'où je viens. Par la nouvelle naissance, je sais que je suis en Jésus-Christ. Et je sais bien que je vais vers. La croix de Christ a été le lieu où Jésus a détruit tout ce qui nous condamnait. Et si on doute encore de l'amour de Dieu, rappelons cette parole de Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La croix, c'est aussi un lieu de réconciliation et de paix. Et à cause du péché, à cause de notre négligence de Dieu, de sa parole, il y a un gouffre entre l'homme et Dieu. À cause de tout ça, ça explique nos craintes, nos égarements, nos insatisfactions qu'on a besoin de combler par ceci, par cela. La soif d'acheter toujours plus, la soif d'avoir toujours plus, la soif de bling-bling peut-être des fois. Eh bien, on a besoin, ça comble un petit peu notre vide de Dieu, mais jamais suffisamment. La croix, c'est le lieu de réconciliation et de paix. Réconciliés par la croix, on devient des amis de Dieu. Mieux même, on est des enfants de Dieu et on peut aussi l'appeler papa. Et notre relation devient une relation enrichissante, bénissante. À cause de la croix, on est devenus ses enfants. Paul dira, Romains 5,1, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8,1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça aussi, vous pouvez le souligner. Et l'importance d'être en Jésus-Christ. Aucune condamnation, mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'importance d'être en Jésus-Christ. Et finalement, et pour terminer, le 5e et dernier point, la croix est un triomphe aussi sur nos ennemis. Trop d'enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite, s'arrêtent sur les combats, les coups reçus. J'aimerais simplement dire, revenez à la croix.
Revenez à la croix. Il y a des défaites dans votre vie, il y a de l'insatisfaction, il y a des blessures. Revenez à la croix. Il y a des questions. Revenez à la croix. Il y a des maladies. Revenez à la croix. C'est pourquoi, par la foi, dans le message de la croix, on est délivré de toute passion, de tout esclavage, de toute oppression, quel qu'a été notre passé. On est délivré de nos rancunes, nos mauvaises pensées, des blessures de notre passé, des démons, etc. Et victoire suprême, on est délivré de l'enfer. Sort réservé à celles et ceux qui ne veulent pas du salut, qui ne veulent pas de Jésus. Et c'est vrai que l'enfant de Dieu reçoit encore des coups, que les tribulations ne manquent pas. Et ces choses sont tout à fait normales. Le Seigneur aussi a subi des coups. L'apôtre Paul en a subi, les disciples en ont subi. Et Jésus l'annonce aussi, qu'on n'est pas plus grand que lui et qu'on sera aussi méprisé pour ce message. Dans Jean 16, 33, c'est dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors si vous avez des tribulations, des luttes, des difficultés, ce n'est pas forcément que vous êtes à côté de la plaque. Peut-être même c'est parce que vous faites trop de tort au royaume du diable par votre engagement, par votre consécration. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Revenez à la croix. Et dans cet esprit de la croix, regardons nos tribulations comme un signe d'appartenance à Jésus, de manière à communier à nos souffrances, mais aussi à la victoire de la croix. Alors pour conclure et terminer, souviens-toi de Christ. Aussi à ce fidèle serviteur qu'était Timothée, Paul lui rappelle, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. Tu as des problèmes, tu as des souffrances, mon frère, ma sœur, tu as des combats, des luttes. C'est dur, peut-être pour résister. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité des morts. Il a vaincu. Comme David a vaincu Goliath, souviens-toi que Jésus a vaincu bien plus que Goliath. Dans 2 Timothée 2,8, vous trouvez ça. Dans les moments de joie, dans les combats les plus rudes, dans la communion fraternelle, dans la solitude, dans la faiblesse, comme dans la louange, souviens-toi de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu cloué à la croix. Ressuscité, puissance de Dieu pour le temps présent et pour l'éternité. Alors que le Seigneur ouvre les yeux de notre cœur afin qu'on comprenne le sens et la valeur du sacrifice de Jésus sur la croix. Comme Galates 2,20 l'écrit, l'apôtre Paul l'écrit aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen.